Bien, eh ben, content de vous retrouver. Du coup, cette semaine, grosse thématique assez complexe. On rentre dans un sujet qui est pas bien compris de beaucoup de personnes, moi y compris au départ. C'est la thématique cette semaine, c'est intersexe. Vous l'avez peut-être vu sur nos contenus Instagram. Et si vous ne l'avez pas fait, d'ailleurs, je vous invite à vous abonner au compte Instagram qui est donc Atelier Prève. Donc, il y a toute une semaine dédiée à la thématique intersexe, intersexuation. Donc, Charlie, bonjour Charlie, bonjour. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Tout à fait. Du coup, moi je suis service civique au CRIPS pour 7 mois. D'accord. Voilà, et du coup, je travaille sur pas mal de trucs différents. Je suis censée être sur l'outreach, on dit, donc l'aller vers... aller vers les gens, ouais. Voilà, à l'extérieur. Très bien. Mais bon, en ce moment, vu que c'est le Covid, on a les masques, tout ça, et je travaille sur plein d'autres petits trucs par-ci par-là. Et c'est super intéressant. Voilà. Et notamment sur la thématique intersexe. Ouais. On a travaillé ensemble du coup sur la vidéo qui va sortir vendredi de détournement. Vous verrez une petite pépite, hein, on vous l'a préparé. Voilà, j'espère que ça va c'est vous très faire. bien. Oui, très bon film. Voilà. Et pas en chanson cette fois, mais voilà. Et donc du coup on va parler intersexe. Alors intersexe, beaucoup de personnes ont entendu parler du mot, parce que c'est vrai qu'on entend de plus en plus ce mot dans des discussions, sur des forums, dans des associations, mais par contre les gens comprennent pas bien ce que c'est qu'intersexe. Alors, est-ce que tu vas pouvoir nous expliquer, en fait, c'est quoi intersexe? Ouais, juste avant ça, intersexe c'est le I dans l'acronyme qu'on entend très souvent, LGBTQI. Ouais. A+. D'accord. C'est juste quand vous entendez le I, ce sera à ça que ça réfère. Très bien. Voilà, et je voulais aussi rappeler que moi, et toi non plus, on n'est pas des experts sur la question. Et donc du coup, c'est super important de toujours aller chercher la source par les personnes qui sont plus concernées. Clairement. Donc là, on lance juste une conversation, on essaie que ça soit une réflexion qui commence, mais voilà, on n'est pas les experts sur la question. Clairement, de toute façon, vous l'avez peut-être déjà vu dans les permanences de l'atelier. L'objectif de ces permanences, c'est de vous permettre de poser des questions. Donc c'est pour ça déjà, je vous invite à poser des questions dans les commentaires. Voilà, que ça sera lu, ça sera traité. Et c'est jamais un débat d'experts. On essaye d'approfondir certains sujets. Maintenant, on vous encourage grandement à, de toute façon, toujours vérifier vos sources et à aller chercher auprès des personnes concernées effectivement un maximum d'informations. Vous allez voir que au final vous avez la possibilité assez facilement, notamment sur le web, de trouver plein d'informations qui sont fact-checkées, donc contrôlées et voilà, notamment sur cette thématique. Ouais. On vous mettra tout ça en description, bien sûr. Ouais, et toutes les informations que moi j'utilise là, ici, c'est des informations que j'ai trouvées sur ces espaces-là. Très bien. Voilà, et un dernier petit truc, un avertissement, parce qu'on va parler de violences médicales et sociales. Et donc, si certaines personnes à un moment sentent qu'elles ne veulent plus écouter, plus entendre ce dont on va parler, il n'y a pas de souci. Il y a pause, c'est très efficace. Exactement. Et voilà. Donc, n'hésitez pas à nous le dire, pareil, dans les commentaires. Yes. Alors, ça veut dire quoi, intersexe? Alors, avant encore qu'on commence à parler de... Je sens qu'elle va m'embrouiller le cerveau aujourd'hui, Charlie. C'est un truc de dingo. Il y a un autre terme qu'on entend encore moins que intersexe, c'est le terme dyadique. As-tu entendu dyadique? Alors pas du tout. Alors pas du tout. Ok, alors dyadique, donc la science a essayé de tracer une frontière hermétique, c'est-à-dire que vraiment il n'y a rien qui passe entre ce qu'on va appeler le corps mâle et le corps femelle. Très donc, bien. les organes génitaux mâles, les organes génitaux femelles, etc. Très bien. Donc ça, c'est des catégories qu'on a bien construites, là, comme ça. Et donc l'idée, c'est que la majorité des êtres humains vont pouvoir être classifiés dans ces deux catégories. Ouais, il y a les garçons, les filles, quoi. Voilà, si tu veux. D'accord. Et si la société, la médecine, estime qu'un corps ne rentre pas dans les deux catégories, et c'est dans ce cas-là qu'on va parler d'une personne intersexe. D'accord. Et donc on va dire, si ça rentre dans le schéma binaire, garçon-fille, c'est là ce qu'on appelle une personne dyadique. Tout à fait. D'accord. Et donc quand c'est pas une personne dyadique, et que donc du coup elle rentre pas dans ce schéma binaire, on appelle ça une personne intersexe. Ouais. Pour l'instant je suis, t'as vu, j'ai fait... Et puis en plus on va leur expliquer 40 fois, donc... Très bien. T'inquiète pas, c'est bon. Et puis les mots dyadique et binaire, à chaque fois ça veut juste dire deux. D'accord. Donc, c'est des mots un peu compliqués, mais c'est juste deux. Ok, très bien.
Parfait. Du coup, on parlait de caractère sexuel, c'est-à-dire des organes génitaux, filles, garçons, Ouais. voilà, mâle, femelle. C'est quoi les caractères sexuels? Ouais. Alors, on a l'impression que quand on utilise le terme sexe, ça va être super simple, c'est évident, etc. Pénis, Voilà. vulve. Exactement. Et en fait, c'est biologiquement et socialement beaucoup plus complexe que ça. Mais D'accord. on va y revenir, on va voir que ça change au cours des époques, des Mhm. espaces dans lesquels on est, tout ça. Mhm. Et aujourd'hui, en tout cas en Occident, le sexe, ça va comporter plusieurs éléments. D'accord. Donc comme tu disais, il y a les organes génitaux internes, externes, donc Ouais. vulve, vagin, clitoris, pénis. Ouais. Ok. Les gonades. Gonades, c'est les ovaires, les testicules. D'accord. Ouais. Ok. Les chromosomes. Alors chromosomes, on dit souvent XX, XY. En Exactement. fait, il y a plein d'autres combinaisons. On va D'accord. voir, on va Ok. voir. Non, non, mais ça, ouais. Et les taux d'hormones. Ouais. Hormones, c'est quand on dit testostérone, œstrogène, tout ça. Et Mhm. la sensibilité des récepteurs aux hormones. Donc par exemple, imaginons, tu as plein de testostérone, mais tes récepteurs, ils sont pas sensibles. Ça D'accord. va pas avoir un grand impact. D'accord. Mais s'ils sont sensibles, bah, ça va avoir un gros impact. D'accord. Donc c'est important de prendre en compte ça aussi. Et donc ça rentre dans les caractéristiques sexuelles. Ouais, Donc tu es en train de me dire que y a des choses qui se voient pas forcément à l'œil nu, quoi. C'est-à-dire que on peut pas dire la semaine dernière Juliette disait félicitations c'est un garçon, félicitations c'est une fille. ouais, Il y a des fois en fait les caractères sexuels vont pas forcément se voir. exactement. Ouais, tout à Ok. fait. Et s'ajoute encore à ça, ah oui, un tout petit truc sur les hormones. Ouais. On dit souvent les hormones mâles, les hormones femelles. Et en fait, par exemple la testostérone, Ouais. c'est le cas pour aussi l'œstrogène, Ouais. et bah les hommes Ouais. en ont et les femmes en ont aussi. oui. Voilà, C'est donc il l'être faut humain qu'on qui a. arrête, de dire on est hormones d'accord. mâles, hormones femelles. Ouais. Et donc le dernier élément aujourd'hui qu'on considère dans la catégorie sexe, c'est les caractéristiques sexuelles secondaires. En fait, c'est tout ce qui apparaît au moment de la puberté. Donc D'accord. vas-y, je suis sûre que tu en connais quelques-uns. Les caractéristiques sexuelles qui apparaissent à la puberté. Ouais, Je vais dire les poils. ouais, Je vais dire la voix qui change. tout à fait. Je vais dire la fabrication chez le mâle Mhm. du sperme et des spermatozoïdes. Ouais. C'est déjà pas mal. Ouais, la poitrine aussi qui... Oui, la poitrine. Oui. Bah, enfin, ouais. Non. Enfin, c'est tout ce qui me reste de mon cours de biologie de 4e que j'ai arrêté il y a Décidément. bien longtemps. Voilà. Voilà, et donc si on est diadique, les caractères dont on vient de parler vont venir s'aligner. Donc on D'accord. regarde aux catégories. On a de ce côté-là, disons, XY. XY, Mâle. donc mâle, avec Voilà. un pénis qui a de la des testostérone, testicules. des testicules, qui va de la fabrication de spermatozoïdes. D'accord. Ok, et de l'autre côté, rapidement, Et de l'autre côté, femelle, ouais. voilà, qui a XX. XX avec une vulve et un utérus et des Un ovaires. clitoris. Un clitoris, oui, très important. On y reviendra un autre jour, mais on y reviendra. Des ovaires et la fabrication plus importante que chez un mâle de progestérone et d'ostrogène. Ouais, C'est ça? C'est qui le patron? voilà. Et donc là, on va expliquer qu'en fait, tout ça là, qui est magnifique, hein, mais c'est beaucoup plus complexe. Et en fait, il y a plein de combinaisons naturelles D'accord. de ces caractères sexuels qui existent. D'accord, ok. Voilà. Je vais donner 2-3 exemples pour que tu aies une idée. Vas-y. Donc par exemple, tu peux avoir une personne qui est née avec une vulve, Ouais. qui a aussi des testicules et des chromosomes XY, considérés mâles. Ouais, D'accord. voilà. Oui. Non, mais Tu peux avoir, ouais. c'est intéressant parce que du coup, alors, donc tu as dit une personne qui naît avec une vulve, des Mhm. testicules et des chromosomes XY. Ouais. D'accord. Mais ça, par exemple, ça peut être visible. Oui, Du coup, enfin, une vulve, non, pas forcément. Pas forcément. Parce que tu peux avoir les testicules à l'intérieur du corps. D'accord. Ouais. Ok. Ah oui. D'accord. Ouais. Ok. Et peut-être que ça se verra dans ce cas-là, je sais pas en fait. Oui, c'est oui, une après, variété, il y a- non, mais en fait, Ce qui est intéressant dans ce que tu racontes, et je pense que c'est toute personne qui regarde cette vidéo, c'est justement en fait de nous enlever ce schéma de c'est comme ça ou comme ça. Ouais, Et que exactement. en fait, il y a une diversité de choses qui va en fait, en fonction des individus, peut varier. Il n'y a Ouais. pas un seul schéma ou deux schémas, c'est pas binaire comme on dit. Mhm. Et que donc du coup, ça nous oblige à réfléchir à la question. Et Ouais. donc du coup, à être dans la réflexion et aussi dans l'ouverture d'esprit. Ouais.
Et il y a plein de personnes intersexes qui ont des organes typiquement mâles ou femelles, donc comme tu disais, à la naissance, on ne va pas se poser de questions, mais qui présentent une variation hormonale. Et donc ça va être au moment de la puberté qu'on va pouvoir se rendre compte de certains éléments. Très bien. Par exemple, une personne qui a une vulve, qui au moment de la puberté va avoir plus de poils que prévu, évidemment, c'est tout ça. D'accord. Questionnable. Juste, question qui, je pense, que beaucoup de personnes doivent se poser. On est bien sur des caractéristiques médicales, en tout cas scientifiques. Ouais. Je sais pas si on peut... Enfin voilà. Hein. On n'est pas du tout sur une... La semaine dernière, on prenait avec Juliette les caractères sexuels et l'identité de genre. Quand on parle d'intersexe ou d'intersexuation, on n'est pas du tout sur l'idée que on se ressent plus homme ou femme. C'est pas du tout ça. Non. Okay. On va y revenir, mais en effet, c'est deux trucs très complètement différents. D'accord. Ok. Donc là, on est vraiment sur de la biologie, quoi, en gros. Ouais. Ok. C'est d'accord. Mais en fait, tu vas voir que pas trop. D'accord. Ok. Alors, je comprends pas. C'est de la biologie, tout ça. Non. Question 3, elle était pour moi. Et voilà. Oui. Et du coup, je t'avais dit tout à l'heure que les définitions de mâle, du femelle, tout ça, ça évolue en fonction des lieux, des époques. Et donc là, c'est de ça qu'on va parler. C'est un peu complexe, mais c'est super intéressant. Et le premier exemple que je vais utiliser, c'est mon préféré, que je trouve super important. C'est de dire qu'avant le XVIIIe siècle, dès l'Antiquité, on considérait qu'il y avait un sexe unique. Non, déjà, pour nous, c'est... Alors, attends. Je t'explique. Un sexe unique, et en fait, qui était plus ou moins développé. Mais ça reste un sexe, plus ou moins développé. Bon, après, c'est pas ouf parce que l'idée, c'est que les hommes sont le sexe le plus développé et les femmes sont en gros des sexes sous-développés, imparfaits, inachevés, enfin bref, tout ce que tu veux. Comme d'hab, quoi. Mais quand même un seul sexe. D'accord, un seul sexe. Et l'idée que soit il est à l'intérieur, soit il est à l'extérieur. D'accord, ok. Alors, quand même une conception qui est très différente de c'est pas du tout aujourd'hui cette conception-là. Au 19e siècle des Lumières, tout ça, ils vont venir créer la séparation dont je te parlais au début. D'accord. Voilà, on en a deux très séparés, rien à voir, presque des êtres, des espèces différentes. Quoi. Alors, comment est-ce que à l'époque, donc du coup c'était que sexuel, ils avaient quand même une séparation masculin-féminin. Oui, mais la conceptualisation, c'est de dire c'est du plus ou moins. D'accord, ok, d'accord. Voilà. En gros, c'était des sous-hommes, si tu veux. D'accord. Les hommes et les sous-hommes. D'accord, ok. Voilà, si on veut. Quelle époque. Yes. Mais aujourd'hui, c'est pas fou non plus. Hein. Non, ouais. Mais la science d'aujourd'hui, en tout cas, on sait qu'au stade embryonnaire, en tout cas, on part tous avec le même sexe. Pendant au moins les 6 premières semaines, on a tous... D'accord, c'est pas défini. Voilà. On va voir plus tard. Voilà, et aujourd'hui, les personnes intersexes, on dit qu'elles vont... Enfin, en tout cas, dans le discours qu'on peut entendre en médecine, dans le monde en général, on va dire qu'elles sont anormales, qu'elles doivent être corrigées, que tout ça. Et en fait, moi, j'explique qu'il y a un rôle précis à cette exclusion. C'est de dire qu'on vit justement dans cette binarité homme-femme, voilà, qui va venir non seulement dire, donc, pénis égale homme égale... tout ce qui est attrait à la masculinité, la virilité, la force, la guerre, les sciences. Vas-y, l'intelligence. Ouais. Le savoir-être, savoir-vivre. Tout ça, magnifique. Ouais. Et de l'autre côté, donc vulve, utérus égale femme égale... Égale gros cliché, je vais pas les sortir. Non, je vais faire... La sensibilité. L'instinct maternel. Exactement, parfait. Voilà. Oui. Ok. Et donc si on exclut les personnes intersexes, on n'a pas à remettre en question ça. Oui. Bah non, mais si on vient détruire le truc à la base, donc homme, femme, pénis, vagin, et ça permet de un peu détruire toute cette... tout ça. C'est-à-dire que j'ai l'impression quand même que dans ce que tu racontes, on aime quand même bien avoir des cases pour mettre les gens en fait. Exactement. Et que du coup, une personne intersexe vient un peu bousculer le truc en disant il n'y a pas de case vraiment, quoi, parce qu'en fait, il y a un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça, un peu de ça. Donc, c'est cette ouverture d'esprit que je pense on a un peu du mal aujourd'hui dans la société à avoir,
pour dire, bah voilà, on n'est pas que sur une case comme au Moyen-Âge ou 2 cases comme aujourd'hui. Il y a en fait une diversité, d'accord. Il y a une super petite citation de Loé Petit, qui est un activiste intersexe. Donc je vais vous la lire parce que c'est exactement ce que tu viens de me dire. D'accord. Qui dit: il faudrait arrêter de parler d'un axe avec 2 pôles masculin-féminin dont on serait plus ou moins proche en fonction des degrés de variation. Ouais. Donc là, on parle de personnes intersexes. L'image la plus exacte serait une constellation. Et moi, j'adore cette image de constellation parce que l'idée, c'est que tout le monde est au même niveau, en fait. On est juste chacun un point individuel différent des autres. Ouais. Bah, si on se représente bien pour une constellation, lever les yeux la nuit, puis on voit... ça veut dire qu'il y a une variété et une multitude, en fait, d'individus avec leurs caractéristiques propres, en fait. Ouais. Propres à l'individu et pas propres à un schéma de société. Exactement. Très bien. Voilà. C'est complexe. N'hésitez pas à faire pause si c'est un peu un peu dur à comprendre. De toute façon, je le redis, posez-nous des questions dans les commentaires. On va vous mettre dans la description plein de liens, notamment il y a des chaînes YouTube, il y a une chaîne YouTube qui est vachement bien, qui explique vachement bien le sujet. Donc on va vous le mettre aussi. On va en parler. Voilà. Alors, idée reçue correspond à très peu de personnes. Donc c'est très rare. Combien de personnes sont intersexes en fait? Donc si on reformule bien, beaucoup de personnes se disent ok d'accord, il y a des personnes intersexes, ça doit exister, mais on va parler de très peu de personnes. Donc qu'est-ce que vous venez nous prendre la tête en fait avec, il y a des hommes, des femmes, après vous allez me sortir 3 pélos qui sont intersexes. Non, en fait c'est vachement plus large que ça. Ouais. C'est ce que tu es en train de me dire. Oui, c'est beaucoup plus de personnes que ça. Et bon, même si c'était 3 pélos comme tu dis, c'est important, mais en effet, ça correspond à plus que... C'est ce que se disent beaucoup de gens, quand on se dit, mais c'est une minorité, c'est pas grave, on avance, quoi. Non. Ouais. Bon, déjà, c'est hyper compliqué à calculer, donc on se dit beaucoup qu'il y a peut-être une sous-représentation, donc plein de personnes qui sont intersexes qu'on compte pas. Bah si ça se voit pas déjà, si ça se voit pas forcément, c'est-à-dire que ça peut se voir, mais ça peut ne pas se voir, donc... demain je pourrais, parce que si j'ai bien compris ce que tu disais, demain je pourrais moi faire un test de chromosome et m'apercevoir en fait que je suis XXY. Exactement. Et que toute ma vie on m'a dit, j'avais dit la semaine dernière, on n'a pas dit félicitations, c'est un garçon, on m'a pas dit félicitations comme je suis né. Mais voilà, on a dit c'est ça. C'est ça. Voilà. Merde. mais donc on m'a toujours dit Jérémy, et puis je me suis toujours dit que j'étais un garçon, mais ça se trouve en fait non. Tu serais un garçon... Parce que c'est dans mon identité, dans ma manière de... Voilà, mais en tout cas, biologiquement parlant, je pourrais très bien être XXY, quoi. Donc donc là, en effet, parce que la définition est hyper compliquée, c'est difficile. En plus de ça, il y a le tabou médical, familial, donc peut-être qu'on t'en aurait jamais parlé. Oui. Voilà. Et donc aujourd'hui, on estime qu'il y a entre 1,7% et 4% de la population mondiale qui naît intersexe. Ça fait quand même... Alors, on se dit, c'est pas beaucoup, 1,7 ou 4%. Je vais te donner des comparaisons, ça va t'aider, je pense. Mais ça fait quand même un sacré paquet de personnes. Donc en France, on est environ 1% de la population mondiale. D'accord. Donc c'est-à-dire qu'il y a plus de personnes intersexes que de personnes qui vivent en France. Il y a aussi... Alors attends. Vas-y. Si on prend les 1% de la population mondiale, ça fait plus de personnes que les 66 millions de Français, c'est ça? Ce que j'ai compris. Non. Alors, les 66 millions de Français, c'est environ 1% de la population mondiale. D'accord. Les personnes intersexes, c'est 1,7% au moins. D'accord. Tu vois, donc il y a plus de personnes intersexes que de personnes qui vivraient en France. D'accord, ok. C'est pour que psychologiquement... Voilà, et alors... Ça fait pas 3 pélos quand même. Non, ça fait pas 3. Voilà, et alors il y a le CIA. Le CIA, c'est... Je connais. C'est Center Intelligence of Agency. Non, pas du tout. C'est pas la CIA, c'est le CIA. Le CIA, d'accord. Donc, le collectif intersexe et allié. Ok, c'est d'accord. Voilà, donc rien à voir. Qui dit donc, pour nous aider, qu'il y a autant de personnes intersexes que de personnes rousses. D'accord. Voilà, aussi psychologiquement pour essayer de visualiser. Ça, c'est fact-checké, ça aussi? Mais alors, moi, ce que je dis, c'est que c'est compliqué parce que ça dépend des régions du monde où il y a des endroits où il y a plein de roues, des endroits où il n'y a pas plein de roues. En plus, il ne faut pas faire l'amalgame. Non, une roue, intersexe. Voilà, si tu vois quelqu'un qui traverse la rue. Ah, c'est lui! Je le sais. Voilà. Non, vraiment, pas du tout. Voilà. C'est clair? C'est clair. C'est bon. Très bien. Ok. Alors, dans le monde, il y a aussi moins de 1% de roues. Donc ça veut dire qu'il y a plus de personnes intersexes
sur la planète que de personnes rousses. D'accord. C'est aussi pour... tu vois. Voilà. Et alors, est-ce qu'on a des chiffres de personnes rousses intersexes? Ah bah ça, je sais pas. Non, ouais. Non, Mais c'est sûr que c'est... D'accord. Alors, comment sait-on qu'on est intersexe? Ouais. Dans les idées reçues, moi je pensais qu'on le savait dès la naissance, mais du coup, peut-être que non. Ouais. Bah, toi, tu l'as dit toi-même, hein, Ouais. on peut le savoir à la naissance, mais on peut aussi ne pas l'apprendre parce que c'est pas visible, parce qu'on l'a pas dit, tout ça. Ouais. Donc on peut l'apprendre à plein de moments de la vie. Donc on peut même le savoir pour un bébé qui est encore dans le ventre. On peut le savoir au moment d'examens médicaux, Ouais. à la puberté, à l'âge adulte, et tu peux mourir sans le savoir. Très bien. Enfin, je voulais pas dire. Oui, non, je sais pas. Eh ben, maintenant tu peux dégager. Merci. Débarrasse le plateau. Une hein. personne peut Voilà. arriver au bout de sa vie Sans avoir sans été, le savoir. voilà, sans le savoir. Voilà. Très bien. Et donc le CIA dont on... Oui, le CIA. Ouais. Du coup, Oui, je suis en train de lui embrouiller le cerveau. C'est chacun son tour. le CIA a du coup créé un test pour les personnes qui se posent des questions, qui savent pas, qui pensent peut-être être intersexes, etc. Et du coup, il y a un test sur leur site qu'on pourra vous mettre un lien, mais je voulais juste préparer les personnes. C'est un test qui est un peu éprouvant parce que ça pose des questions sur le rapport au passé dans le monde médical, donc des trucs assez lourds. Ouais. Donc si vous décidez de faire ce test pour vous personnellement, peut-être mettez-vous dans les bonnes conditions, prenez soin de vous, tout ça. Très bien. Voilà. Très bien. Parfait. Ouais. Alors, j'ai déjà entendu le terme intersexué. Ouais. Est-ce qu'il y a une différence entre intersexué et intersexe? Alors ouais, même moi j'utilise les deux de manière un peu alternée. En fait, il y a une différence, mais comme tu vois en pratique, on l'utilise pas trop. Mais je vais quand même te dire parce que c'est intéressant et peut-être qu'à un moment ça va devenir habituel de faire attention à la différence. Donc d'un côté on a intersexué, en fait c'est ce dont on parle depuis tout à l'heure. D'accord. C'est l'idée, plutôt une approche biologique, même si on a vu que c'est construit, Ouais. blablabla. Et intersexe, ça va plutôt correspondre à une identité politique. Donc c'est des personnes intersexuées aussi, D'accord. mais qui ont conscience de faire partie d'un groupe qui a été invalidé médicalement, qui Ouais. va subir des discriminations liées à ça, etc. Donc c'est une identité politique. Discrimination et mutilation, je pense qu'on va y Ouais, on va y venir, ouais. Absolument. Très bien. Donc on a les personnes intersexuées, donc une personne intersexuée donc, dont l'approche est biologique comme tu dis, et donc Ouais. après l'intersexe c'est vraiment une personne qui a conscientisé Ouais. le Et peut-être fait qu'il va se battre et politiquement qui va, là-dessus, voilà. mais pas forcément. Mais pas forcément, on est Ouais. d'accord. Ok. C'est quoi du coup, alors on va revenir sur le premier terme, qui est le terme diadique, puisqu'on parle de garçons, de filles. C'est quoi l'intérêt d'utiliser le terme diadique Ouais. quand on parle d'intersexe? Ouais, je voulais y revenir plus tard parce que c'est un peu compliqué. D'accord. Et en fait, diadique, c'est l'idée de venir nommer la norme. Donc Ouais. la norme, c'est ce qu'on pense pas, ce qui va de soi, voilà, c'est la norme. C'est Voilà. le train qui roule sur les rails. Quoi. Exactement. Ok. Et donc si on arrive à nommer la norme, Ouais. et ben on peut venir questionner, dire pourquoi c'est comme ça. On peut déconstruire tout ça. Très bien. Et on a fait ça avec plein d'autres trucs, hein. C'est pas spécifique à cette question-là. Donc, Comme quoi par exemple, Ouais. on parle souvent des homosexuels, nanana. Mhm. Et maintenant, on va aussi venir beaucoup déconstruire l'hétérosexualité. L'hétérosexualité, c'est de se dire un homme, une femme, ça va forcément ensemble. Mhm. Ça a toujours été comme ça. C'est dans la nature. C'est dans la nature, c'est évident, Ouais, tout on ça. nous a créés comme ça. Exactement. Ouais. Voilà. Et donc de venir dire, en gros, il y a des personnes homosexuelles, il y a des personnes hétéros, et de venir questionner tout ça, ça permet d'un peu aplatir Ouais. les rapports de pouvoir. Donc, si je fais un schéma, on a l'espèce de grosse boule qui est la norme, Ouais. qui vient hiérarchiquement au-dessus de Ouais. tout, et en dessous, tous les autres petits trucs, on va dire c'est rare, c'est bizarre, Les c'est machin. anomalies, quoi. Les anomalies, exactement. Ah. Donc, si on vient tout exploser, Ouais. et ben on essaie d'un peu faire la constellation dont on parlait tout à l'heure. Très bien. Voilà, c'est un peu compliqué, mais c'est de venir... Moi, je trouve ça plutôt assez aplatir. intelligent et je vous le répète encore une fois, et gardez bien à l'esprit qu'on n'est pas là pour vous dire c'est bien, c'est mal, c'est malin. On est vraiment là pour vous faire réfléchir et pour essayer d'ouvrir un maximum en fait l'état d'esprit. Et c'est-à-dire de ne pas voir les choses que dans une grande norme, que ça se passerait que comme ça. Voilà, c'est se dire on peut venir déconstruire, on peut venir y mettre chacun de nous en fait notre identité Ouais. dans ces choses-là.
Mais alors, défaire tout ça, ça veut pas dire pour autant qu'il n'y a pas des rapports de pouvoir, des hiérarchies, tout ça, mais on essaie de tendre vers ça. On verra Très bien. ce que ça donne. Hein. Alors, on en parlait tout à l'heure sur l'intersexuation et donc la transidentité, parce qu'on parlait de biologie, de sexe et d'identité de genre, et donc qui se passe au niveau de la tête. Donc il y a une différence entre les parties génitales, ou en tout cas les caractères sexuels. Attention, je ne vais pas dire n'importe quoi. Donc les caractères sexuels qui sont des caractères biologiques, visibles ou non visibles, et notre identité de genre qui va se définir, nous, dans notre tête. Ouais, exactement. Moi, ce que je dis souvent quand on fait des déambulations avec l'atelier, c'est qu'on essaie de montrer qu'il y a 3 grandes sphères. D'accord. Donc, comme tu dis, le genre, ce qui se passe dans la tête, c'est-à-dire comment est-ce qu'on vit, comment est-ce qu'on se ressent, on s'exprime comme un homme, une femme, en tout cas une identité féminine, une identité masculine ou non-binaire, donc c'est-à-dire qui ne rentre pas dans ces catégories. Le sexe, donc ce dont on parlait tout à l'heure, plutôt à un niveau biologique, même si c'est construit, blablabla. Et l'orientation sexuelle. C'est quoi l'orientation sexuelle? C'est ce qu'on disait il y a 2 minutes, c'est-à-dire entre hétérosexuel, homosexuel masculin, homosexuel féminin, bisexuel. Par qui on est attiré. Par qui on est attiré, Voilà. Ok. Et donc le CIA dit cette phrase très claire, donc en parlant au nom des personnes intersexes, nos caractéristiques sexuelles physiques n'ont rien à voir avec la façon dont nous considérons notre identité de genre, ni avec les personnes qui nous attirent. Donc ça veut dire qu'une personne intersexe peut, au niveau du genre, être un homme, une femme non-binaire, au niveau de l'orientation, homosexuel, bisexuel, blablabla, etc. Bref, comme tout le monde. Parfait. En gros. Parfait. Ça va. Claire. Écoute, pour l'instant, c'est clair. Yes. N'hésitez pas, si c'est un petit peu dur à comprendre, à arrêter, revenir en arrière pour bien comprendre s'il y a beaucoup de mots, le schéma. C'est normal. Et c'est là où tu mettais donc du coup ta recommandation du début de la vidéo, c'est que on rentre dans la dernière partie en fait avec la dernière question. On va parler de mutilation. Alors j'en ai entendu un petit peu parler parce qu'on a préparé un peu l'émission. C'est des choses qui peuvent nous mettre un peu mal à l'aise sur plein de choses. Vous avez le droit de ne pas être obligé de vous infliger ça si c'est trop dur pour vous. Donc vous pouvez passer à la suite avec les recommandations. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on entend parler de mutilation chirurgicale? Si les médecins font des interventions, c'est nécessaire. On a vu que dans l'histoire, il y avait des médecins qui faisaient des mutilations qui n'étaient pas du tout nécessaires. Donc en fait, dans la majorité des cas, les personnes les personnes intersexes qui vont subir des mutilations, ça va pas être pour répondre à des problèmes de santé, proprement dit, mais bien pour normaliser les corps. C'est ça. Les faire rentrer dans les catégories. C'est ça. Voilà. Et il y a une autre idée reçue, c'est que ces mutilations ont lieu seulement sur les bébés, donc au moment de la naissance, je sais pas, en 1 semaine, c'est fini. Et en fait, pour la plupart des personnes, encore une fois, c'est généralisation, donc ça va dépendre des cas, etc. Mais les actes médicaux, ils vont être répétés, ils vont être invasifs et en fait multiples. Oui. Donc ça peut s'étendre jusqu'à l'adolescence, même jeune adulte. Oui, ce qu'on est en train de dire, c'est que c'est pas juste une opération au moment de la naissance où on est encore nourrisson, on a quelques jours et le médecin viendrait effectuer une correction, comme c'est quelque chose qui va prendre des années, qui va être mutilant. Pour l'individu et qui va laisser des traces très fortes, qu'elles soient physiques ou psychologiques. Tout ça dans un but non pas de soigner une pathologie, mais de faire rentrer un individu dans une case mâle ou femelle. Voilà. Donc on peut se poser quand même la question de l'utilité en fait de ces mutilations, si j'ai bien compris. En fait. Absolument, c'est ça. Donc pour parler plus en profondeur des questions des conséquences sur la santé, donc tu as dit physique, psychologique, donc au niveau physique, on peut imaginer des pertes de sensibilité, des infections, des douleurs qui peuvent durer sur le long terme. Et beaucoup des actes médicaux peuvent être légalement qualifiés de viol ou d'agression sexuelle sur mineurs à répétition, donc très grave. Et évidemment, ça peut entraîner des traumas très importants, pas forcément, encore une fois, sur la vie intime et sociale des personnes. Un petit exemple, donc imaginons une personne qui est passée par
plein de mutilations, bref, tout ça, va avoir beaucoup plus de mal éventuellement à revenir dans un espace médical, à aller voir un médecin, à tout ça, et donc prendre soin de sa santé, ça peut être ce qui paraît logique, hein. C'est-à-dire que quand tu te fais mutiler, parce qu'on va réutiliser le terme, c'est le cas, quand tu te fais mutiler et que c'est à répétition par le corps médical, t'as peut-être un peu moins confiance après, quoi. Absolument, c'est normal. Voilà, et donc à l'international, la France a été condamnée 3 fois par l'ONU. D'accord. Pour ces mutilations spécifiquement. Ah, donc il y a déjà eu des condamnations. Ouais, à l'international, oui. À l'international de notre pays. Absolument. D'accord, ok. Et pas une fois, pas et deux pas fois. Une fois, 3 fois, d'accord. De l'ONU. Hein. Donc on est quand même, c'est quand même une instance qui est assez reconnue, on va dire. Tout à fait. Et puis Amnesty France a aussi dit, voilà, de nombreux enfants intersexes subissent des interventions qui sont destinées à normaliser son envie. Alors même que ces opérations sont souvent invasives, irréversibles et dénuées de caractère d'urgence. Donc ça veut dire pas nécessaire sur le moment. Très bien. Et alors du coup, est-ce qu'il se passe en France des choses du coup, parce que là, on vient quand même de jeter un gros pavé dans la mare en disant, c'est quand même, il y a des atrocités qui sont faites, qui ont été condamnées par l'ONU, voilà, et par des ONG comme Amnesty. Qui ne sont pas non plus les derniers arrivés, ils connaissent un peu le sujet. Donc est-ce que ça a fait bouger des trucs ? Ouais, alors non seulement ça a fait bouger des trucs, mais il y a des personnes intersexes en France qui se sont mobilisées depuis un petit moment maintenant sur ces questions, notamment le CIA, le collectif Intersexe et Alliés, qui réclame l'arrêt des mutilations généralisées. Il y a toute une campagne qui est mise en place, que vous pouvez aller regarder, c'est bien fait. Très bien. Parfait. Alors, juste parce que moi j'avais appris ça du coup en préparant un petit peu l'émission, sur les petites idées reçues et les petits mots qu'on peut éviter. Un truc tout con. Voilà. Parce que c'est vrai que la première chose qu'on m'a dit, quand on m'a parlé de la thématique intersexe, j'ai fait parce que je me suis rappelé que c'était comme ça en cours de bio. Je dis, du coup, c'est des hermaphrodites. Ouais. Raté. Ouais, bonne réponse. Voilà, c'est pas du tout, on n'est pas du tout dans le concept d'hermaphrodite, c'est-à-dire avec 2 organes génitaux qui peuvent se reproduire mutuellement, comme les escargots, les grenouilles ou les dinosaures de Jurassic Park. Donc voilà, c'est des termes. Voilà, dans une discussion, parce que on va vous demander, si vous en avez l'envie, bien évidemment, de vous intéresser au sujet, parce que c'est en s'intéressant, en s'informant, qu'on va pouvoir diffuser une meilleure information. Mais c'est vrai que dans une discussion, en discutant avec les personnes concernées, si on dit oui, mais c'est donc du coup c'est hermaphrodite, et la personne risque de pas bien le prendre, et ce qui peut paraître logique. Voilà. Donc du coup, voilà, c'est intersexe hermaphrodite. Il y a une vraie différence. Il y a des êtres humains et des animaux. C'est pas du tout la même chose. Ouais. Alors il y a une super vidéo sur une des chaînes YouTube qui s'appelle Michel O'Malley qui parle précisément de ça et qui est vraiment super. Très bien. Trop bien. Ouais. Et il y a d'autres vidéos justement sur c'est quoi intersexe, tout ça. Une autre chaîne YouTube qu'on peut conseiller, c'est Audre XY, Audre AUDR. D'accord. Voilà, et qui explique assez, j'allais dire naïvement, c'est pas tellement assez simplement exactement de son processus, comment, très bien. Où elle en est dans... Tous ces liens seront dans la description. Ouais. Donc, évidemment, le site du CIA, c'est bourré de super ressources. Ouais. Voilà. Vous ne trompez pas dans l'adresse, par contre, si vous allez avoir des surprises, mais voilà. Vous allez vous en rendre compte assez vite. Oui, c'est vrai. Voilà. Je ne dois pas se faire emmerder d'ailleurs. Mais... Petite question. Voilà, et une petite vidéo spécifique sur la question justement des mutilations qui a été faite par le CIA. Ça s'appelle Protégeons les enfants intersexes, changer son corps ou non, ce sera son choix. Clairement. Voilà, et je voulais l'ajouter parce que je la trouve sympa, bien faite. Pas sympa, c'est pas le bon mot, mais c'est intéressant. Ouais, mais c'est intéressant ce que tu dis. Donc du coup, je vous encourage à aller voir la vidéo. Quand on parlait des mutilations, bien évidemment,
on parlait de faire, ces actes et ces mutilations sans l'avis de la personne concernée et sans le consentement. Et donc, bien évidemment, si une personne se sent mal aujourd'hui dans son corps et a envie de changer quoi que ce soit, ça peut être ses organes génitaux, ça peut être ses oreilles, son nez, son... Cette personne a le droit de le faire avec tout le soutien qu'on peut apporter à cette personne. Mais c'est le consentement et l'envie de la personne concernée. Voilà, donc il est important que les gens se disent on peut faire des actes chirurgicaux si c'est notre choix. Voilà. Absolument, ouais. C'est super important ce que tu dis parce que on est dans une société où on va mutiler des personnes qui ne veulent pas et on va empêcher des transformations physiques à des personnes qui veulent. C'est ça. Ouais. Alors, on avait des conseils du jour. Toujours. Bien évidemment. C'est parti. Donc, premièrement, essaye de bien t'informer sur le sujet avant d'avoir des discussions parce que les idées reçues, ça peut faire très mal quand c'est pas nécessaire. Ouais. Voilà. Mais si t'es arrivé à la fin de cette vidéo... Normalement, on en a cassé quelques-unes. On n'a pas tout cassé. Voilà. Plutôt bon signe. Ouais. Bon départ, en tout cas. Ne pas confondre les 3 sphères dont on parlait, qui vont être super importantes dans plein de sujets. Donc... Le sexe, le genre et l'orientation. Ouais. Voilà. Et après, sans regarder le papier. Non, Attends, c'est qui le patron hein? Je l'ai fait 2 fois cette blague. Oui, faut changer. Jérém change, évolue, grandit quoi, je sais pas. Okay. Numéro 3. La curiosité, c'est cool. Mais c'est un vilain défaut, non? Mais le respect, c'est mieux. C'est ça. Voilà, donc l'idée c'est respecter la vie privée de tout le monde, donc de vous, mais aussi de tout le monde en fait, des personnes concernées, mais c'est plutôt général comme conseil, mais c'est important. Voilà, numéro 4. Sois ouvert à la diversité des corps, et ça on n'a pas arrêté de le dire pendant cette vidéo, c'est-à-dire de vraiment essayer de s'ouvrir un petit peu l'esprit en se disant c'est pas garçon ou fille, on rentre pas dans des cases, ça fait des centaines d'années qu'on veut nous faire rentrer dans des cases, parce que c'est beaucoup plus simple en fait de nous faire rentrer dans 2 cases à gérer, c'est vachement plus simple qu'un milliard d'individus complètement différents. Ouais. Ça peut même être un peu angoissant de se dire on est tous un peu différents de ça, sauf que c'est une réalité. Il y a des différences qui sont visibles, il y a des différences qui sont invisibles, ou vraiment très très peu, mais d'avoir cet état d'esprit de se dire en fait, on a une diversité d'individus. Donc, comme on l'a dit par exemple la semaine dernière sur la discrimination, la notion de race chez l'être humain n'existe pas. Il n'y a pas de race d'être humain. Il y a les êtres humains, voilà, punto. Et on n'est pas. Il y a des races chez les chiens par exemple. Voilà, les chiens, il y a des races chez les chiens, mais pas chez les êtres humains. Donc, s'ouvrir à cette diversité des corps, c'est extrêmement important. Ouais. La constellation, c'est pas mal comme... Ouais, c'est une super image. Je l'avais pas, donc je vais repartir avec ça, c'est parfait. Ouais. Merci, et elle Charlie. peut s'appliquer, moi je l'utilise beaucoup pour des questions de genre, de se dire chaque personne peut s'identifier, peu importe. Il n'y a pas forcément se rapprocher de la féminité, se rapprocher de la masculinité, c'est fluide, magnifique. Parfait. Voilà, et si tu dois retenir une seule info toute la vidéo, enfin c'est cool si tu retiens plein. C'est que c'est moi le patron, non? Non, c'est pas ça, non, je comprends pas. C'est que c'est pas aux enfants et aux adolescents intersexes de modifier leur corps, et c'est à la société de s'éduquer, d'accepter les diversités et d'être plus inclusive et anti-oppressive. Écoute, Charlie, cette vidéo aura duré presque une 40aine de minutes. J'ai appris énormément de choses. Je voulais déjà te remercier. Ben oui, on n'avait pas vu ton visage, c'est vrai. C'est vrai que depuis le début, ben voilà, c'est moi. C'était pas du tout un innocent. J'ai tendance à faire ça. J'ai appris plein de choses. Est-ce qu'il y aurait moyen, parce que je suis en plein recrutement, est-ce qu'il y aurait moyen qu'ils reviennent animer avec moi? On pourrait reparler, parce qu'on pourrait peut-être approfondir le sujet. Ouais, il y a plein de trucs à approfondir. Là, on a posé les bases, et encore. Ouais, à peine. Donc on pourra sûrement parler un peu plus de hermaphrodites, peut-être des autres discriminations que les personnes intersexes vivent au quotidien. Très bien. Et on peut parler surtout de comment est-ce que vous et nous, on peut être des bonnes alliés pour les personnes intersexes, mais en fait ça s'étend à plein d'autres
personnes et groupes qui sont minorisés, exactement, discriminés. Ça peut vous permettre de reprendre la vidéo si vous ne l'avez pas vue sur discrimination de la semaine dernière. On va vous le mettre de toute façon en lien à la fin de cette vidéo. Moi j'ai appris plein de trucs, je trouve que le sujet était extrêmement intéressant. Dites-nous dans les commentaires si vous avez des questions, des choses que vous n'avez pas bien compris, on va essayer d'y répondre. Enfin, on va pas essayer, on va répondre. On va y répondre assez rapidement pour que ça soit clair. Dites-nous si vous avez envie qu'on aille plus loin dans ce sujet, effectivement, parce que c'est un sujet qui est extrêmement complexe. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, je vous renvoie donc sur l'Instagram de l'Atelier Prève, donc @Atelier Prève sur Instagram. Vous allez voir que 3-4 fois par semaine, vous avez des publications, des stories, enfin voilà, qui vont venir vous éclairer sur une thématique, et donc là en l'occurrence sur intersexe. Si vous ne l'avez pas déjà fait, eh ben, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur le petit pouce pour dire que j'ai aimé cette vidéo, mais aussi à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications et à nous laisser des commentaires. Voilà. Ouais. Charlie, merci beaucoup. Merci à toi, Jérémy. Et puis à vous, on se retrouve la semaine prochaine. Ouais. Passez une bonne semaine. À la prochaine. T'as aimé cette vidéo? Alors je t'invite à mettre un pouce bleu et à t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Je t'invite aussi à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. N'hésite pas à nous poser toutes les questions que tu veux dans les commentaires, on est là pour y répondre. Nous, la semaine prochaine, on revient avec une thématique spéciale sur le tabac, car c'est le début du mois sans tabac. En attendant, on te souhaite une bonne semaine. À bientôt.